Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Bon, je suis ravi de vous retrouver pour la mise à jour de ce mardi 20 décembre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis vendredi? Eh bien, vendredi, il gelait encore très fort. Samedi, il a encore gelé très fort. Et il y a eu encore quelques oiseaux qui ont été vus, mais pas autant que les jours précédents. Et toujours, en particulier à la côte, sur l'intérieur, ça a été toujours très calme. Comme d'habitude, j'allais dire comme d'habitude quand on a un coup de froid relativement important comme celui-là. Voilà, hormis j'allais dire les grands lacs et les endroits où il y a de l'eau libre à l'intérieur, eh bien, c'est très difficile de faire des beaux petits tableaux. Voilà. Vendredi, dimanche à lundi, lundi à mardi, eh bien, il y a eu une petite remontée d'oiseaux. On voit toujours. Ah, est-ce que c'est de la remontée? Est-ce que c'est des oiseaux qui sont stockés dans les réserves qui sortent? J'aurais tendance à dire que c'est quand même un petit peu de remontée, mais pas beaucoup. Ça s'est pas fait beaucoup. Et toujours des sarcelles en fait, des sarcelles, quelques souchets, etc. Mais pas vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et puis, bah, en général, on voit du mi-loin quand on a un dégel comme ça. Ça fait partie des oiseaux qui remontent le plus rapidement. Et là, bon, on n'en a pas vu, j'en ai pas vu énormément, mais enfin, d'après mes échos, en tout cas. Donc, on a toujours une forte présence de sarcelles et qui sont, je pense, désormais toutes dans les réserves ou dans des petits coins tranquilles. Et puis, ben, voilà, elles vont attendre que ça réchauffe pour remonter peut-être un petit peu plus tard. Voilà. Bon, écoutez, voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Ça a été relativement calme. Je vais laisser la parole à Thierry, qui va vous expliquer ce qu'il voit lui pour la semaine. Et puis après, ce sera à moi de vous donner ma vision des choses jusque vendredi. En tout état de cause, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas. Et puis pour tous ceux qui m'ont commandé des micros, des présentoirs, etc. Alors j'ai tout envoyé, j'ai dû envoyer une vingtaine de colis hier. Et puis là je vais en réenvoyer 5-6 aujourd'hui. 7, non, je crois que j'en ai 7 à faire. Voilà, il y a encore temps de vous faire plaisir pour la Noël. Ça devrait arriver avant samedi pour ceux qui me commandent encore aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. À vendredi pour la mise à jour. Et puis, je laisse la parole à Thierry. À bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à tous. Alors, bienvenue pour ces nouvelles prévisions du 2 décembre. Et maintenant, voyons d'abord ce qui s'est passé ces jours-ci. Alors, il s'est passé que je vous avais fait une prévision, on va dire, très tiède, au point que il y a un certain nombre de mic trackers ou de personnes qui ont regardé la vidéo, qui m'ont fait des remarques, oh là là, c'est négatif, c'est pas bien, etc. Mais en fait, je crois qu'ils se trompent parce que les chiffres que je donne sont tirés directement des statistiques des 50 dernières années. Donc quand je fais une prévision faible, c'est qu'il y a des raisons. En fait, j'ai un panorama de nuit antérieure avec les mêmes conditions qui donnent une probabilité pour un mouvement ou pas de mouvement, ou moyen, ou fort, ou pas fort. Euh, J'invente rien. Alors, pour ce qui était de cette semaine, je vous avoue, il y avait une nuit dans tout l'historique de 50 dernières années qui était vraiment très belle, avec des conditions un peu identiques. Mais pratiquement toutes les autres nuits étaient très moyennes, des nuits très moyennes. Et c'est pour ça que je vous ai fait une prévision moyenne. Le résultat, c'est que on a une migration très moyenne. Dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est-à-dire la nuit dernière, on a environ 2 pauses
par installation en France, ce qui est juste ce que je vous avais dit. Donc, il y a pas de surprise pour le moment. Alors, pour les jours qui viennent, on va voir ce qui va se passer. Et donc là, il y a peut-être encore des surprises à voir. Avant de vous parler de la semaine, eh bien, j'ai fait un petit tableau des prévisions qui m'étaient données et de ce qui s'est passé réellement. Donc, on voit le 12, prévision -3, température mini trouvée à Anvers, 0,8. Bon, là, c'était un écart qui était dans l'autre sens. Bon. Le lendemain, le 13, il prévoyait -3, on a eu -5. Le 14, -3, -6, 3,4 d'écart. C'est juste énorme par rapport à la migration. Le 15, -2 de prévu, -4, 2 degrés d'écart. Le 16, 1 degré, -1 degré de prévu, presque -8 au relevé, ce qui fait un écart de plus de 6 degrés. C'est juste énorme. Et le lendemain, bon, c'est à peu près pareil. Donc toute la semaine a été à peu près du même acabit. Et c'est très difficile de faire des prévisions de migration avec des températures qui sont complètement fausses dès le départ. Donc surtout en cas de coup de froid, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les mois des jours à venir? C'est que si remontée de gibier il n'y aura pas de remontée d'oies ni de gros canards parce qu'ils ne sont pas descendus. Donc ça, c'est pas positif. Donc ça va être encore des sarcelles qui vont remonter. Les plus, bon, il y a un vrai redout. Les mares qui sont gelées, très gelées dans le nord, vont dégeler aujourd'hui dans la journée, si ce n'est dans la nuit. Et donc on va avoir probablement des repositionnements d'hivernage. Donc une occasion de faire quelques tableaux, mais ça sera diffus, évidemment. Pour mardi, on a une situation qui est intéressante, mais on a une dépression sur la Bretagne, dépression sur le Danemark. La situation n'est pas encore tout à fait intéressante. On a des vents d'Est pratiquement de la Norvège jusqu'à l'Irlande, qui sont favorables pour un mouvement, mais je ne mets qu'une note que de 2,4 nationales, en favorisant forcément les régions du Nord et de l'Est dans cette analyse. La semaine va ressembler beaucoup à la carte que vous avez devant les yeux. Je prévois 1,1 de moyenne de pause pour mardi, sauf si vraiment on a des velléités de remontée. Mais sur le papier, c'est pas une très bonne météo. Voilà. Donc ça va être à peu près toute la semaine comme ça. Donc je vais passer vite sur les 2-3 qui suivent, mais peut-être qu'à la fin, je vais m'attarder un tout petit peu pour vous expliquer ce qui potentiellement pourrait se passer. Mercredi égale kiff-kiff mardi, donc il n'y a rien à dire de plus, si ce n'est ces remontées diffuses qu'on devrait avoir quand même ici ou là. Mais je fais une prévision faible, je dirais très difficile de faire une prévision de remontée à ce stade. Pour jeudi, on recommence encore, c'est la même chose, on a une dépression du centre Atlantique jusqu'à la Russie, des vents d'ouest partout. Donc on est dans un scénario où normalement on ne devrait pas avoir trop la bougeotte pour le gibier. Vendredi, je m'attarde un tout petit peu, mais en regardant celle de samedi, ça sera un peu plus fort. On voit que l'anticyclone du Groenland est en train de regonfler et on a même déjà l'Islande qui est sous son influence. Et ça, c'est peut-être un scénario qui pourrait arriver après Noël et qui nous permettrait d'avoir en fin d'année du froid sur l'Angleterre, en tout cas certainement, et peut-être un peu plus loin. Et donc ce froid serait forcément très neigeux, et donc ça, c'est très très favorable à la migration des oies et des siffleurs. Voilà, donc on va croiser les doigts pour que ça puisse arriver. La carte de samedi renforce un petit peu
je dirais, opportunité d'avoir un coup après Noël, c'est que vous voyez sur le centre Atlantique une dépression à 1005 qui est en train de se creuser et de s'avancer vers l'Espagne. Et ça permet d'envisager que les hautes pressions s'installent définitivement sur le nord et les dépressions sur le sud, apportant un vent d'est chez nous. Donc ça, c'est pour après Noël. Donc pour samedi, c'est encore rien du tout. Je mets un petit poil de plus parce qu'on a une mini dorsale qui s'établit entre l'Islande et la France, mais c'est vraiment du pipeau de rien du tout, hein. Donc je mets un peu plus, un poil plus, parce que ça peut légèrement donner envie à certains oiseaux de bouger. Bon, je pense que pour les fêtes, on va pouvoir rester à la maison, on va pas avoir de dilemme, on va pas s'embêter trop, et donc bah, c'est déjà une bonne chose. Écoutez, bon Noël, préparez-le bien, et puis à très très bientôt. Au revoir. Bon, bah voilà les prévisions. Alors pour les quelques jours à venir. Donc pour cette première nuit du 20 décembre, le mardi 20 décembre, eh bien on a quoi? On a des pressions qui sont hyper à l'est, hein, sur la mer Caspienne, ou alors au sud-ouest sur les Açores. Sur le nord de l'Europe, on a une énorme dépression qui recouvre, enfin, qui est centrée entre l'Islande et les îles Britanniques et qui crée donc un flux de sud-ouest des Pyrénées jusque la Sibérie, quoi, hein, en quelque sorte. Donc on a une goutte d'air chaud qui remonte sur la Baltique et on a du vent de sud-ouest. Voilà. Donc pour moi, on a encore des étangs qui sont un peu gelés, mais ça commence réellement avec la pluie qui tombe à dégeler. Donc pour moi, c'est vraiment la dernière. Pour la remontée, des oiseaux qui sont descendus encore euh, samedi ou vendredi et qui va commencer à remonter. Donc pour moi, surtout sur le nord de la France, 2,5 et puis sur le sud 1 parce que bah, ça part de là-bas, hein. Donc ça doit pas être forcément très bon. Mais voilà, vraiment la dernière. Je pense après la situation va se stabiliser. Mercredi à jeudi, bah, il n'y a aucun facteur favorable, la situation est quasiment la même. Toujours vent de sud-ouest, toujours une goutte d'air chaud qui remonte sur les pays de l'Est, voilà. Le jet est pas bon, vent d'ouest. Donc il n'y a vraiment pas de facteur favorable. Peut-être les derniers retardataires qui vont remonter sur le nord, mais mis à part ça, il n'y aura rien. Jeudi à vendredi, bah là on a de la pluie, hein, hein, sur le nord de la France et sur le nord de l'Europe aussi. Une deuxième dépression qui arrive, qui va, hein, donc on va avoir du fort vent sur les côtes de la Manche. Sur le sud, bah, il y aura rien de neuf. Le flux d'ouest, il va jusque la Volga là-bas, donc bah, pour moi, toujours rien, sauf que il y a quand même une petite descente d'air froid le long des côtes de Norvège avec un anticyclone qui est en train de gonfler sur le Groenland. Donc malheureusement, ça va pas produire de neige sur les îles britanniques, enfin pas tout de suite. Donc pour moi, il y aura pas de migration. Jeudi à vendredi, ça va être une journée relativement calme. Il y aura toujours moyen de faire une bête ou deux hein, qui sont dans les réserves, mais pour moi, ce sera pas, il y aura rien de plus. Vendredi à samedi, ben, c'est pareil, de la pluie plus sur le nord de la France, tempête sur les îles britanniques, euh, toujours une descente d'air froid, là, ça commence à devenir un petit peu plus sérieux. Voilà. Alors, est-ce que avec cette tempête, quelques oiseaux pourraient arriver et rentrer sur le nord-ouest, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais ce sera quand même du vent d'ouest assez fort. Donc, mis à part des déplacements d'oiseaux qui vont chercher de la nourriture en dehors des réserves, il ne devrait pas y avoir grand-chose. Peut-être un petit quelque chose en provenance des îles britanniques. Voilà, pour samedi, la nuit du réveillon,
Ça va être un petit peu meilleur parce qu'on a des hautes pressions qui montent sur les îles britanniques et un flux de nord-ouest qui va s'installer sur la mer du Nord. Alors pourquoi ça? Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Tout dépend un petit peu des précipitations. S'il y a de la neige qui tombe sur l'Écosse, les îles britanniques, etc., ça peut être intéressant. Sinon, ce sera toujours un statu quo. Voilà, après dimanche à lundi, on arrive, là c'est un peu compliqué, vous voyez, on a une autre pression qui monte sur l'Allemagne, la mer du Nord, etc. Et mais une dépression qui arrive de l'autre côté, donc on va avoir du vent de sud-est, est. Euh, je vois pas vraiment quelque chose de bon, mais il faut voir, il faut voir. Donc écoutez, voilà les prévisions jusque vendredi. On se retrouve ce vendredi pour la mise à jour. Et puis je vous souhaite une excellente semaine et puis de bons préparatifs pour le réveillon. Voilà, allez à bientôt. Ciao ciao.